Salut tout le monde et bienvenue sur le French Channel aujourd'hui pour un autre unboxing, mais cette fois de la Star Wars Smuggler's Bounty. Alors la première boîte de cette collection qui est arrivée pour le mois de novembre, même si je l'ai reçue sur le tard malheureusement, mais aux États-Unis ils le reçoivent un peu plus tôt. Alors sans plus tarder, regardons ce qui se trouve à l'intérieur de cette boîte. Alors, dès l'ouverture, on a, comme dans les Marvel Collector Corp, une épinglette et une patch. Donc, l'épinglette ici, c'est Kylo Ren, quand même une belle épinglette. Ensuite, la patch. On a un pilote du First Order, pardon. Ça s'ajoute encore une fois à ma collection, ce qui est assez cool. Alors, ouvrons la boîte. Et c'est écrit, juste ici, en haut en rouge, Behold your first share of Smuggler's Bounty. Regardons ce qui est à l'intérieur. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo, je sais pas pourquoi Funko s'entête à faire ça, il avait bien commencé avec la boîte des Avengers. En avril ou mai dernier. Mais ça commence avec ça. Je veux dire, si vous utilisez ce genre de truc, peut-être que vous trouvez ça cool. Je dois dire que c'est très doux. Le matériel utilisé est vraiment doux. Mais des lanières à clé, ce n'est pas un truc que j'utilise. Donc pour moi, recevoir ça, c'est juste un truc que j'ai pas de besoin. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, pour ceux qui aiment, les couleurs sont belles. Et c'est écrit Star Wars The Force Awakens dessus. Avec un Stormtrooper. Donc peut-être pour certains d'entre vous ce sera intéressant. Ensuite le chandail dans le extra small. Alors qui nous vient dans un emballage plastique. Ouvrons-le tout de suite. Ouais, j'ai pris un extra small, mais on dirait qu'à l'œil c'est vraiment extra small. Ben on verra. Mais quand même cool. Alors, un Flame Trooper en pop, en Funko. Ça me semble être un Flame Trooper. Oh ouais, je crois bien que oui. Donc, essayons-le tout de suite. Et voilà. Alors, oubliez ce que j'ai dit pour la grandeur, c'est juste parfait. On va tasser la boîte un peu. Donc, voici le chandail. Alors, on a le Trooper sur le devant. On a le logo de Pop sur le côté ici. Donc, non, extra small, ça me fait comme un gars. Alors, parfait, c'est le fun parce que dans les dernières boîtes de Marvel Collector Corp, je trouve que les chandails sont un peu grands. Donc, juste la grandeur, parfait, j'aime bien. Ils sont confortables quand même, leurs chandails, on doit dire. Alors, on va commencer par vous montrer celui dont on savait l'existence parce qu'ils l'avaient indiqué sur leur site web. Alors, le pop de Captain Phasma en chrome, quand même assez cool. Si vous voulez, on peut même le comparer. Alors, ouvrons la boîte tout de suite. Pour le nouveau film de Star Wars The Force Awakens, exclusive à la Smuggler's Bounty. Heureusement, les pops, faciles à ouvrir et facile à remettre dans la boîte. Donc, je sais pas pour vous, moi j'aime les sortir et non les garder à l'intérieur. Et c'est facile de le faire sans rien endommager. Alors, les voici. Côte à côte dans ma collection, ça va être génial quand même. Je suis content d'avoir les deux. Le premier qui était un cadeau d'un ami et celui-ci maintenant, donc les deux côte à côte, c'est quand même assez cool. J'aime les pop Star Wars qui viennent avec la petite base, donc ça c'est quand même génial. On va les mettre ici. Et le dernier, mais non le moindre, on a ici le TIE Fighter Pilot, donc le pilote des TIE Fighters. Le voici ici, il y en a une version avec les barres rouges et une version tout de noir. Donc quand même assez cool. Ouais, assez chouette, je dois dire que je l'aime bien. Exclusif aussi selon le collant à la Smuggler's Bounty. Donc pour ceux qui voient ça pour la première fois, la Smuggler's Bounty comme Marvel Collector Corp
Loot Crate, toutes ces boîtes-là, c'est des abonnements mensuels ou bimensuels dans le cas de celle-ci. Vous recevez ça tous les 2 mois, c'est une boîte remplie de surprises. C'est sûr, en tant que Canadien, je dois faire attention et ne pas regarder trop sur internet pour ne pas gâcher la surprise, puisque les Américains le reçoivent à l'avance. Mais c'est quand même agréable. Si c'est quelque chose qui peut vous tenter, je vais mettre les liens dans la boîte de description juste en dessous, où vous pourrez commander vos propres boîtes. Je dois dire par contre, j'avais hâte de recevoir la Star Wars, je suis content des pops. Mais quand on regarde ce qu'il y avait, c'était, bon, si on fait un résumé, il y avait la lanière pour les clés, il y avait le pop du TIE Fighter Pilot, il y avait le pop de Captain Phasma Chrome, et il y avait bien entendu le t-shirt, ainsi que la pin et la patch. J'aurais préféré, j'ai jamais lu de bande dessinée dans l'univers de Star Wars. Et dans Marvel Collector Corp, ils nous donnent toujours une BD avec. Donc je sais pas, plutôt qu'une lanière de clé, personnellement j'aurais préféré quelque chose comme une BD. C'est toujours le fun, surtout quand la page couverture est exclusive. Si elle l'est pas, c'est pas grave. Mais de loin, j'aurais préféré ça. Je suis quand même curieux de voir ce qu'il y aura dans les prochaines boîtes. Vous pouvez vous abonner, dans le fond, pour chaque boîte, ou vous abonner pour 1 an, où vous allez recevoir 6 boîtes. Et ouais, j'ai hâte de voir ce qui va être dans les prochaines. Parce que celle-là, même si j'adore les 2 pops, je suis un peu déçu. Les chandails viennent dans chaque boîte, il est quand même cool, je dois le dire, mais c'est pas pour les chandails en soi que je m'abonne, c'est vraiment pour les trucs comme les figurines, les bibelots, des trucs comme ça. Alors, je suis satisfait des 2 pops. Le reste de la boîte, je sais pas. Il manque un petit quelque chose, donc je vous laisse juger. Si vous avez des commentaires à faire à ce propos, faites-le en bas sans aucune gêne. Et on va se retrouver dans 2 mois pour voir ce qui se trouve dans la prochaine boîte de Star Wars de la Smuggler's Bounty. Alors je vous dis à la prochaine fois.